tous dans l'envers du décor parce que c'est plus rigolo comme ça. Aujourd'hui, je vais commencer un vlog, je ne sais pas comment on dit, mais pendant plusieurs jours. On est le 27 janvier, jeudi 27 janvier, et je vais faire un espèce de vlog rush de fin jusqu'à début février. Parce qu'il s'avère que des deux challenges que j'ai prévus, en fait, j'ai pas du tout fini, enfin, en fait, avancé dans mes deux lectures. Donc, je suis censée lire Red, White and Royal Blue, truc que j'ai là. En vrai, I'm almost done, mais j'ai pas fini. Et j'ai au-dessus de moi, genre. Et j'ai genre Métaux aussi, mon qui est court, mais j'ai pas commencé. Bref, donc ça va être une galère complète. Je me suis dit que j'allais faire un vlog de rush de fin, en mode il faut que je me dépêche. Alors, à savoir que je regarde SNK, donc. Et en fait, c'est tellement bien que je ne fais que ça. Donc c'est hyper compliqué parce que je ne fais rien d'autre, donc je lis pas. Alors que je devrais. Franchement, j'ai envie de finir ce livre hein, parce que il me plaît pas tant que ça. Donc j'aimerais bien que ça se termine. Mais bon. Il est 14h30 du jeudi 27. Et ce matin, j'étais pas du tout là parce que je suis partie chercher. Enfin, je suis partie, on se dit pas. Je suis allée. J'ai été chercher. Non, je suis allée, c'est plus français. Je suis allée chercher mes nouvelles lunettes. Mais qui, pour l'instant, me démontent les yeux. Je ne vois rien de loin en fait. En fait, genre, je vois. Le monde est parallèle. C'est pas flou, mais ça perturbe ma vue. Donc je peux pas faire grand chose parce que j'ai mal à la tête en plus de ça, parce que du coup ça me fait travailler. Donc je vais essayer de lire. Et puis en vrai si j'ai de la force, je vais peut-être monter. Non. Et là je vais lire, du coup. Je vais vous garder un peu avec moi. On va bouquiner. Et je vais manger un goûter. Parce que j'ai mangé beaucoup ce matin et que je mangerai pas avant ce soir. Et je vais manger un goûter avec mon thé. Et je vais lire du coup. On va essayer aujourd'hui de terminer celui-là. Qui fait partie de mon challenge 12 mois, 12 recommandations, recommandé par ma nièce. J'ai pas trop aimé. En fait, c'est un tel coup de cœur pour tout le monde que je suis un peu triste de dire non, c'est pas très bien. Mais j'accroche pas, je pense que c'est pas trop un truc auquel je m'identifie. Bah déjà, enfin, c'est con, mais les personnages sont gays et du coup, moi j'ai pas du tout les mêmes relations amoureuses dans ma vie à moi, donc je suis pas forcément dans l'identification avec les personnages. C'est deux garçons, donc ça joue. On n'a pas le même corps, je m'identifie pas forcément. Et ils sont riches, j'aime pas trop. Les réflexions un peu. En fait, ils prennent un jet privé pour se déplacer, genre juste voir leurs potes, ils prennent un jet quoi. Ça me. Enfin, je sais pas. Je trouve ça un peu capricieux. J'aime pas trop en fait ce genre de comportement, donc c'est. Je sais pas, je suis pas trop convaincue par ce livre. Le seul truc qui m'intéresse vraiment, c'est la façon dont ils font leur coming out, tous les deux. L'espèce de truc un peu sociétal en mode, en fait, la société. Enfin, on n'a pas à se plier à des règles, des vieilles règles sociétales hyper arriérées pour plaire et pour survivre. Ça, je trouve ça intéressant et ça, j'aime bien. Mais, du coup, je suis pas vraiment attachée. Je les aime pas spécialement. Donc voilà, je pense que ça va être ça. De toute façon, il me reste 50 pages, donc ça va pas avancer beaucoup plus. Bref, du coup là je vais me poser, je vais lire et je vous reprends peut-être une fois que j'aurai terminé, j'imagine. Voilà, voilà. À tout de suite.
suite de ce vlog, je sais pas si on va m'entendre là. J'ai pas de voix parce qu'en fait c'est le matin et le matin j'ai jamais de voix, donc enfin c'est le matin, il est midi, mais I didn't sleep like the insomnia is here. Du coup, je suis fatiguée et j'ai pas de voix et j'ai les yeux qui piquent. J'ai envie de vous reprendre ce matin pour faire un petit point parce qu'en fait hier j'ai pas lu. Genre je vous ai dit je vous reprends, mais pas du tout. J'ai pas avancé en fait. Quelle indignité. Vous êtes sur mon lit et ça c'est méga swag de ouf. Donc soyez heureux de l'être. Et non, ce que je voulais dire, c'est que du coup, et j'ai pas lu hier, pourquoi? Parce que en fait ce soir j'ai un spectacle de danse et je stresse ma race, voilà. Mon anxiété est particulièrement présente, donc je suis méga, j'ai pas dormi forcément, et je suis toujours stressée. J'ai décidé en me réveillant que on était le 28, ça je n'ai pas décidé, ça c'est la vie, mais j'ai décidé que ce 28, vendredi, serait la fin de Red, White and Royal Blue. Parce que, en fait, hier j'ai lu 10 pages. Je vais peut-être faire 10 pages par jour, mais non. Tu vois, là j'en suis. J'en suis page 280, je crois, un truc comme ça. Sur. Non, 380, qu'est-ce que je raconte? Sur 420. Non, mais. Genre, je dois finir ce livre, c'est tout. Donc, le jour étant décidé. Mais vu qu'il est midi, enfin bon, quasiment, hein, il est genre 11h50, un truc comme ça. Vu qu'il est midi, je vais quand même manger. Oh, salut, je peux plus parler. Et ouais, je vais essayer de lire. Après, je dois sortir. Puis après, il faudra que je me prépare. Et voilà, c'était le petit update de mon petit challenge de speeder et réussir à lire 2 livres en 3-4 jours. Sur ce, moi, je vais aller manger, je vais aller lire, et puis je vous reprends, je pense, du coup, ce soir. Non. Et coucou les cocos, coucou les cocos, coco les cocos, coco les cocos, coco les cocos, coco les cocos. Salut, ça va? Aujourd'hui, 3e jour du vlog et c'est bien. Et j'ai toujours pas lu parce que, en fait, je fais une chaîne mais il n'y a pas de livre. Comment dire? Il me reste 3 jours pour lire 300 pages, à peu près, de ma vie. Bon, en vrai, c'est pas énorme. Je vais réellement, et c'est pas une blague, ok, parce que j'arrête pas de dire je suis en train de le finir, je vais le finir là. Là, c'est vrai, ok, et là je vais vraiment le terminer ce matin, c'est pour ça que je vous le dis. Je vous le dis. Parce que hier, tout simplement, normalement, je vous ai lâché en mode attendez, mais en fait, n'attendez pas. Et après, j'ai fait mon spectacle, mon pestacle de danse, et c'était bien. C'était très, 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 très bien. C'était trop chouette, j'adore ça. Donc ouais, j'ai trop refaite hier, j'étais trop heureuse. Et après, j'ai passé la soirée en vocal avec des amis. Jusqu'à 2h du matin. Et puis surtout, forcément, hier, on a fini avec mon frère la saison 3 de l'Attaque des Titans. Donc j'étais vraiment pas OP à faire autre chose. Parce que je voulais absolument finir. Et après, il fallait que je me prépare. Et après, je suis partie. Et après, je suis rentrée. Et après, j'ai me laver. Et après, je appelais. Cette semaine, j'étais genre... spectacle. Et comme c'est le week-end, bah forcément, c'est fini en fait. Genre, je n'ai plus d'excuses, tu vois. Donc, je vais me poser normalement 1 heure. Enfin, j'ai 1 heure devant moi, donc je vais finir ça. À plus tard dans le corbillard. Merci à mon ami Green de m'avoir appris cette expression qui me fait beaucoup rire.
que j'ai fini mon livre. Donc, joie volupté, la vie est belle. J'ai fini, j'ai trop fini. C'est pas j'ai fini, j'ai trop fini. J'ai terminé, enfin, Red, White and Royal Blue de Casey McKinston, du coup, toujours, hein, c'est bien ça. Bon, j'ai quand même des petits trucs là, donc ça veut dire qu'il y a des phrases, des machins qui m'ont intéressée. Mais j'ai vraiment pas eu de fun absolu en le lisant. En vrai, je suis contente qu'il soit terminé parce que c'est fini. Et c'est triste, en vrai, j'avais juste envie que ce soit terminé. Honnêtement, en fait, la fin était mieux que le reste du roman parce que euh, c'était plus émouvant, il y avait plus question de famille. En fait, tous les moments un peu familiaux, romantiques, ça j'ai bien aimé. Et du coup, ça m'a plus parlé, c'était plus tendre, c'était plus mignon, c'était plus feel good. Mais malgré tout, ça a pas du tout été un coup de cœur. J'ai pas vraiment aimé, en fait. Genre, c'était sympa. C'était pas un mauvais moment. J'ai pas eu envie de chialer ma race en le disant. Mais c'était pas ultra bien. Je comprends pas trop ce que les gens trouvent à ce roman. Je sais pas. Faudrait me dire. En fait, j'ai même pas trouvé que la romance était mignonne. Genre, pour moi, la romance ne l'est pas. La romance, c'est... Alors, certes, c'est un livre adulte, hein, c'est pas édité en jeunesse en anglais. On est sur des personnages qui ont la vingtaine. Non, c'est pas un teenage, c'est pas un YS, c'est vraiment une romance adulte. Moi, j'aime bien les romances quand c'est mignon, tu sais. Et pas quand c'est... on parle de cul tout le temps. Enfin... Et moi, ça me parle pas. Voilà, c'est vraiment un truc qui me parle pas du tout. Et I'm sorry. Vraiment, I'm sorry parce que... Parce que c'est juste moi qui comprends pas, je pense. C'est clairement un Enemies to Lover, même si... Enemies... Alex déteste Henry. Pour aucune raison. Littéralement. C'est juste qu'il lui a mal parlé une fois quand ils se sont rencontrés. Je trouve pas que leur romance soit hyper tendre, hyper mignonne, à part après, genre, ça met du temps à s'installer. En fait, c'est d'abord, on s'aime pas, ensuite, on fait des trucs pas très catholiques et c'est tout, et on s'insulte un petit peu en même temps. Et après, finalement, oh, mais en fait, il est trop mignon, mais je l'aime trop, mais et il y a un truc dans mon cerveau qui se fait pas. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vivent leur relation comme ça et que c'est normal et que, enfin, en fait, n'importe qui peut vivre une relation comme il le souhaite. Mais dans ma tête et dans mon vécu, ça n'existe pas. J'étais vraiment bloquée par leur façon de se rencontrer et surtout, je déteste Alex. Je trouve que c'est un personnage qui est, alors oui, certes très sûr de lui, etc. Mais il a un ego, mais il passe plus les portes. C'est pas possible. Et j'aime pas du tout ce genre de personnage. Je trouve qu'il est très suffisant et ça m'a pas plu du tout pour le coup. On parle vitef qu'il aurait eu des crises d'anxiété, mais ça se voit pas du tout. En fait, dans tout le roman, je crois qu'il y a genre une phrase qui dit oui, une crise d'angoisse, et c'est tout. Alors que depuis le début, genre, le mec réagit bien à tout, plus ou moins. Et alors, oui, je peux comprendre que quand c'est le moment de faire son coming out, que ça fuite, parce qu'en plus, t'es très connu, ça peut être très handicapant, et effectivement, ça peut créer des grosses angoisses. Et mais mec, tu as raison. C'est juste que on n'en parle jamais, quoi. C'est en fait, pendant tout le livre, il est insupportable, et puis à un moment, t'as de la tendresse pour lui parce que tu dis putain merde, j'aimerais bien que ça aille mieux pour toi. Mais le reste du livre, moi, je l'ai trouvé insupportable. C'est vraiment pas un genre de personnage ou une personne avec qui j'aurais pu m'entendre dans la vraie vie, quoi. J'aime pas. J'aime pas du tout ce comportement qu'il a. Je trouve que la haine gratuite envers des gens, c'est pas très cool. Voilà, parce qu'il a rien fait, Henri, à la base. Et il est vraiment violent dans ses propos envers lui au début. Alors qu'il s'est rien passé. Donc c'est... Il y a eu un commencement avec le personnage d'Alex que j'ai pas aimé et je l'ai eu pendant tout le livre où je me suis sentie un peu non mais quand même t'étais comme ça quoi et maintenant tu vas me dire tu changes du tout au tout. Enfin, Henri au contraire je le trouve très très cool mais on le suit un peu moins. Je pense que c'est le personnage que j'ai préféré, j'aurais préféré le suivre lui en fait. C'était pas une très bonne lecture parce que tout simplement j'ai été agacée par le personnage que je suis pas forcément très enfin, les élections présidentielles américaines, j'en ai rien à foutre. Le système politique américain, j'en ai rien à foutre. Non. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous.
Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi. Non, même pas, je m'en fous. Même pas aussi. Les États-Unis, c'est pas mon truc. Donc déjà, moi je pensais qu'on serait un peu aux États-Unis, un peu en Angleterre. Au final, on voit très peu l'Angleterre. Henry, je trouve qu'il a en fait un background beaucoup plus intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à en dire et j'aurais préféré le suivre lui en fait. Vraiment, largement. Ça me confirme en tout cas que je suis pas fan de romance tout court parce que vraiment je me suis ennuyée parce que j'étais... Du coup, on suit que eux, c'est vraiment ça l'important. Et à côté la politique, sauf que la politique de ce pays-là, ça ne m'intéresse pas. Le côté je me montre, le côté médiatique, je n'aime pas du tout parce que je trouve que c'est un milieu assez hypocrite. Et finalement, les seuls petits trucs sympas, c'est quand ils sont très humains parce qu'ils sont entre eux ou qu'ils sont en famille. Là, j'ai bien aimé, il y a des personnages que j'ai adorés, personnages secondaires. Mais c'est minoritaire dans le roman. Et leur relation à eux deux, je m'en fiche. Je suis pas attachée à eux, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe. Enfin, et en fait, on voit que ça. Donc, au bout d'un moment, j'étais genre, bon, on a compris, vous êtes ensemble, vous vous aimez. C'est cool, quoi. Les seuls trucs vraiment, là où j'ai trouvé ça trop bien, c'est le coming out, c'est les fuites internet, comment on les gère, etc. Ça, c'était vraiment bien, c'était hyper bien fait. Donc, du coup, j'ai fini ça. Et je suis contente parce que faut quand même qu'après, on attaque le dernier roman de cette challenge parce que je m'y suis pris beaucoup trop tard. Et il est beaucoup plus court, il est en français, il est petit, il est jeunesse et ce sera beaucoup plus simple. Je suis désolée pour les fans absolus, je suis désolée pour Clara qui m'a recommandé Red, White and Royal Blue. J'aurais aimé, mais juste, c'est pas mon truc et je pense que juste c'était une combinaison, non pas ce mot-là, une combinaison de trucs qui ne me parlent pas, qui ne me plaisent pas. Donc au final, ça pouvait pas être un coup de cœur. Je dis pas que c'est un mauvais livre, il y a vraiment des trucs super positifs, je pense que ça peut aider plein de gens. Niveau représentation, c'est super, niveau coming out, c'est super. Donc il y a beaucoup de bons. C'est juste que moi, ça m'a pas touché, ça m'a pas plu, c'est pas mon univers. C'était une bonne expérience quand même. Je suis contente de l'avoir lu, je me suis fait mon avis dessus, il fait beaucoup de bruit donc c'était important pour moi de l'avoir lu. Donc du coup, c'est bon pour celui-là, je suis contente. Là, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je pense que je vais lire ce soir, enfin je vais essayer de commencer Métaux aujourd'hui, de le finir dans les 3 jours normalement. Il fait 233 pages, j'ai regardé tout à l'heure. Ça devrait le faire. I hope so. Et voilà, donc ce sera Métaux ensuite. On va se quitter sur ce pour aujourd'hui en tout cas. Peut-être que je retournerai si je commence Métaux aujourd'hui. Mais voilà. Plus tard. Amusez-vous bien, la vie est belle. Dans ce petit vlog du rush final qui n'est pas encore terminé pour moi. Je vous reprends, on est le lundi 31 janvier, donc il reste et il est 18h27. Donc il reste peu de temps avant que le rush soit terminé et donc le mois de janvier soit février. Que le mois de janvier soit terminé et donc que par conséquence il faut que mes 2 livres que je suis en train de lire soient finis. Donc il me reste pas beaucoup de temps. Donc si je parle un petit peu bizarrement et que je suis un peu chelou, c'est que je suis malade. Je suis un peu pétraque, du coup je suis fatiguée. Donc c'est un peu compliqué de parler. Donc là je me suis posée pour en fait recopier les citations que je conserve de Red, White and Royal Blue. Donc je vais juste reparcourir le livre pour après pouvoir le vendre, donner, I don't know, mais en tout cas ne pas le garder parce qu'il m'a pas plu, donc moi je garde pas des livres qui me plaisent pas. Pour le rush final, j'ai commencé Métaux de Yves Grévet, donc le tome 1, La Maison, et j'en suis à genre 121 pages, 121, j'en suis à la 121e page, et il y en a 237, donc voilà. En vrai ça va. Normalement, je devrais pouvoir le terminer, je le lis assez vite. Et c'est super, super bien. Je suis trop contente d'avoir une bonne lecture parce que c'était vraiment pas un bon moment Red, White and Royal Blue. Et du coup, là, je finis quand même le mois sur un bon truc. On verra si c'est un coup de cœur ou pas, mais en tout cas, ça part trop trop bien. C'est une ambiance qui est très sombre. Beaucoup de questionnements. On sait vraiment peu de choses sur ce qui se passe dans cette maison, sur pourquoi plein de jeunes enfants, a priori, sont là, mais je pense pas que ce soit des enfants.
Enfin bref, il y a beaucoup de mystères et si je vous fais un pitch vite fait, c'est l'histoire d'une maison où Meto et plusieurs enfants sont enfermés depuis jusqu'à leurs souvenirs remontent en fait. Donc, alors pas depuis la naissance, mais en tout cas ils ne se souviennent pas de ce qui se passait avant, si ce n'est que la vie était très dure, qu'ils étaient pauvres, qu'ils devaient travailler dans des trucs hyper insalubres, sales. Ce qui est super intéressant, c'est que Meto, c'est pas le personnage. Enfin, c'est le personnage principal, mais c'est un personnage qui est là depuis longtemps dans la maison. C'est pas celui qui découvre la maison, comme on peut avoir l'habitude avec des romans voyais, comme, je sais pas, par exemple, Percy Jackson qui va découvrir tout le monde mythologique, et du coup, nous, on découvre avec lui. Là, non, Meto est déjà un ancien de la maison, donc il la connaît. Enfin, il sait très bien ce qui se passe, quelles sont les règles. Et en fait, pour que nous, on puisse découvrir cette maison, on va retrouver un plus jeune garçon, Crassus, qui va être sous son autorité pendant je crois, un petit mois, pour que Meto puisse lui expliquer les règles, etc. Et du coup, c'est par le biais de Crassus, en fait, qu'on va découvrir tout ça, et c'est Meto qui va l'expliquer. Meto qui est un garçon qui se pose beaucoup de questions, qui reste assez rebelle par rapport à l'autorité générale. Tous les personnages ont des prénoms romains. Alors je sais pas si ça a tous été des grands chefs ou pas, mais en tout cas ils ont tous des noms romains. On dirait un peu un truc d'Astérix, genre Claudius, Marcus, tout ça. Enfin c'est tous des noms en us. Mon nom est Maximus Proximus Eucalyptus. Et tous les chefs s'appellent César, donc il y a César 1, César 2, non. Ça je n'ai pas de réponse pour l'instant. Et donc ils vivent dans cette maison. Et au bout d'un moment, il faut que, enfin, quand leur ceinture de couleur craque, ils en ont une autre. Donc ça commence par bleu. Si ça craque, on passe, je crois, à violet. Et ensuite, on arrive au rouge. Et en gros, c'est un peu pour symboliser le fait de grandir. Et une fois que la ceinture rouge craque, c'est le grand mystère pour tous les enfants qui sont dans la maison. On ne sait pas ce qui se passe. Et Meto y arrive très très bientôt. Et c'est un petit peu ce qui lui fait peur. C'est hyper haletant, on a vraiment très envie de savoir. Je ne sais pas encore de quoi il en retourne, j'avoue, j'ai pas du tout d'idée, mais j'aime beaucoup. Donc je suis très contente de le lire. Donc là, je vais finir de recopier avant de tout simplement de continuer Meto ce soir. Je vais finir de recopier les trucs que j'ai notés. Et voilà. Et je reviendrai évidemment vous dire mon avis final sur Meto. Voilà, je vais vous laisser là et je vais donc recopier mes citations et je vous reprends plus tard quand je serai avec Meto, peut-être.
coup, salut tout le monde pour la dernière partie de ce vlog, I think. Parce que de toute façon, les jours se sont écoulés. Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 1 janvier. Donc, on arrive juste à la fin du mois. Mardi 1 janvier, pas du tout. Les dates et moi, nous ne sommes pas très amis. On est le mardi 1er février. Et donc, je suis arrivée à la fin de ce mois de janvier et comme vous le saviez, j'avais 2 livres à lire pour ce mois-ci obligatoire. Et j'ai donc fini le premier dans ce vlog et j'ai terminé le second qu'il fallait que je dise absolument. Métaux et vous allez rire. Je sais pour quel challenge il fallait que je dise, mais je ne sais plus quelle était la catégorie. Ah, c'est marrant. C'est pour le challenge à table et une couverture qui déborde sur le dos, voire sur la 4e. Donc moi j'ai vraiment le livre qui déborde partout. J'ai terminé hier à 2h du matin, c'est pour ça que j'ai pas filmé, parce que la nuit, tout ça, il y a des gens qui dorment. Je pense que je vais continuer en fait très rapidement la saga, j'ai déjà sorti le tome 2, donc voilà. En tout cas, j'ai terminé donc ce vlog rush de fin. Et j'ai terminé, franchement j'ai terminé. J'ai réussi en plus, tu vois. Donc je suis contente. Métaux, qu'est-ce que j'en ai pensé? Parce qu'on est quand même là pour parler de livres à la base. Je l'ai vraiment bien aimé, genre très beaucoup. Après, c'est tout petit. Donc il y a beaucoup... Enfin, en fait c'est hyper introductif je trouve comme tome. C'est vraiment... On pose plein de trucs. Ok, il y a un petit peu un truc genre de rébellion vitef à la fin. Enfin, vitef. C'est-à-dire que ça se fait très rapidement et qu'on n'est pas du tout à la fin. Mais du coup, c'est super introductif. Donc, en fait, toutes les questions que je me posais quand j'ai commencé à en parler, je me les pose encore. Voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai sorti le tome 2 et je me dis, à mon avis, je vais faire tout d'un coup comme une intégrale. L'univers est trop bien. C'est hyper bien écrit, l'univers est hyper riche, on a très envie de savoir, mais on ne sait pas. Donc j'ai envie de continuer, mais c'était un super moment, beaucoup mieux que Red, White and Wild Blue. Je ne sais pas combien je vais mettre à Métaux, by the way. Je pense que ce serait un petit 5 ou un 4,5, genre un truc comme ça, parce que c'était quand même court, mais c'était quand même bien. J'ai réussi. Je suis trop contente. J'ai du coup réussi à tenir mes 2 challenges, en tout cas en janvier, donc c'est cool. Et en février, j'ai Jean-Michel beaucoup trop gros, j'ai celui-là à lire, mais qui est en lecture commune, donc j'ai une façon de le lire un petit peu particulière. Et j'ai aussi Killing November, donc il y aura ces 2 livres à lire là. Et écoutez, j'espère que vous aurez aimé me suivre pendant ce petit rush très intense. Il fallait que je termine les livres en 4 jours. J'espère que vous aurez bien aimé me suivre. Du coup, je pense que vous avez bien vu les livres que j'ai lus, que j'en ai un petit peu parlé, donc je sais pas trop si j'en reparlerai plus tard. Métaux, je reparlerai à la fin de la série, puisque là, ça ne sert à rien. Mais Red, White and Royal Blue, je pense que vous aurez vu. Et je veux l'oublier. Il est déjà sur Vinted, je ne veux pas en reparler, ok, c'est terminé entre nous. Je pense que je referai ça, c'était trop cool. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, de belles lectures en fait. On va pas faire plus que ça. Je pense que vous voyez à l'état de mes cernes que je suis fatiguée. Plus sérieusement, je vous souhaite une bonne après-midi, journée, soir, tout ce que vous voulez. Et surtout d'autres très bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!